Bonjour à tous, aujourd'hui on va décortiquer un cas d'investissement vraiment fascinant, une société qui s'appelle Kaspi.kz. C'est l'histoire d'une entreprise aux performances commerciales absolument incroyables, mais dont la valeur en bourse, elle, semble nous raconter quelque chose de complètement différent. Allez, on se lance. Imaginez un instant l'investissement parfait. Le genre d'entreprise qui coche vraiment toutes les cases. Une machine à cash, en pleine croissance, qui domine complètement son marché. C'est un peu le rêve de tout investisseur, pas vrai? Eh bien, regardons un peu les chiffres de Kaspi. Premier chiffre qui saute aux yeux, le retour sur capital investi, le fameux ROIC. Kaspi affiche un score hallucinant de 41,9%. Pour vous donner une idée, beaucoup de très grandes entreprises seraient déjà ravies d'atteindre les 15%. Un tel chiffre, ça montre une efficacité et une force concurrentielle qui sont juste exceptionnelles. Et ça ne s'arrête pas là. Leur marge bénéficiaire nette, elle dépasse les 54%. Concrètement, ça veut dire que pour chaque euro qui rentre, plus de 54 centimes finissent en profit pur. C'est une rentabilité de classe mondiale. Ça témoigne d'une maîtrise des coûts et d'un pouvoir sur les prix qui est vraiment considérable. Et la dernière pièce de ce puzzle quasi parfait, la croissance. Les analystes s'attendent à ce que la croissance des bénéfices se maintienne au-dessus des 20% pour les années à venir. Donc, si on résume, une rentabilité massive, des marges incroyables et une croissance explosive. On dirait bien qu'on a trouvé l'entreprise idéale. Mais c'est là que le paradoxe commence. Alors que l'entreprise elle-même est éblouissante, le cours de son action, lui, est plutôt médiocre. Il se négocie même près de ses plus bas historiques. Alors comment est-ce qu'une telle déconnexion est possible? C'est tout le mystère qu'on va essayer de percer. Bon, première étape de notre enquête, la qualité. Est-ce que cette entreprise est vraiment aussi solide que les chiffres le laissent penser? Pour en être sûr, on va aller jeter un œil à son bilan. Et son bilan, c'est une véritable forteresse. L'entreprise a plus de cash qu'elle n'a de dettes. Son ratio d'endettement a littéralement fondu en 5 ans, passant de 65% à moins de 28%. Ça montre bien qu'elle a de moins en moins besoin de s'endetter pour tourner. En plus, sa dette est couverte à plus de 144% par ses liquidités. Et la cerise sur le gâteau, elle offre un dividende super généreux de presque 10%. Franchement, pas étonnant que les analystes lui donnent une note de qualité qui frôle la perfection, à 19 sur 20. Maintenant, la question qui tue, c'est comment ils arrivent à maintenir une telle rentabilité. Qu'est-ce qui les protège de la concurrence? Il est temps de parler de leur avantage concurrentiel, ce qu'on appelle aussi en anglais economic moats. Alors, un moat ou un avantage concurrentiel durable, c'est un peu comme les douves d'un château fort. C'est une barrière qui empêche les concurrents de venir grignoter les parts de marché et les profits. C'est un concept que Warren Buffett adore. Alors, voyons un peu à quoi ressemble celui de Kaspi. Le secret de Kaspi, en fait, c'est sa stratégie de super app. Tout commence avec sa plateforme de paiement qui est devenue incontournable au Kazakhstan. Une fois que des millions de gens utilisent l'appli tous les jours pour payer, Kaspi leur propose une marketplace pour faire leurs achats et pour finir, ils ajoutent des services financiers comme les prêts achetés maintenant, payés plus tard. Chaque brique de l'écosystème renforce les autres et ça crée un cercle vertueux qui emprisonne en quelque sorte les clients et les commerçants. Et la puissance de cet avantage est juste stupéfiante. Les analystes lui donnent un score de 78 sur 100, ce qui est considéré comme un moat large et durable. Le pilier de tout ça, le coût de transfert. Avec en moyenne 75 transactions par mois par utilisateur, changer de système serait tout simplement trop compliqué et trop cher pour un consommateur. C'est un écosystème qui est vraiment, vraiment collant. Ok, donc on a bien compris que l'entreprise est de très haute qualité et qu'elle est protégée par un avantage concurrentiel super solide. Passons maintenant à la valorisation. Et c'est là que le mystère de son cours de bourse s'épaissit encore plus. Là, le problème est flagrant. Kaspi se paie à un ratio cours sur bénéfice, le PE, d'environ 6,5. La médiane de son secteur, c'est 35. C'est une décote de quasiment 80%. Et encore plus surprenant, l'entreprise se négocie bien en dessous de sa propre moyenne historique qui est de 10. En gros, le marché la valorise comme une boîte en déclin, alors que tous ces chiffres hurlent la croissance. Pour les entreprises qui grandissent vite, il y a un autre ratio qu'on aime bien regarder pour affiner l'analyse, c'est le ratio PEG. Il met en rapport le prix avec la croissance des bénéfices. En général, on considère qu'un PEG en dessous de 1, c'est déjà très attractif. Et celui de Kaspi, il est d'environ 0,43. C'est un chiffre exceptionnellement bas qui suggère une sous-évaluation massive par rapport à ses perspectives de croissance. Donc on a la qualité, on a l'avantage concurrentiel, et la valorisation a l'air d'être une affaire en or. Alors, où est le piège? Et voilà, on arrive au cœur du paradoxe. Si tout a l'air si parfait, pourquoi est-ce que le marché est aussi pessimiste? C'est parce qu'il y a des risques importants. Et c'est justement sur ces risques que les opinions divergent complètement. Le marché n'est pas irrationnel. Il voit des signaux d'alerte, des red flags comme on dit.
La vraie question qui divise les investisseurs, c'est de savoir quels sont les vrais risques et qu'est-ce qui n'est que du bruit. Et voici le nœud du problème. D'un côté, une première analyse met en lumière des risques de gouvernance majeurs. Une action en justice aux États-Unis, des allégations de non-respect des sanctions contre la Russie et même des liens passés avec des scandales financiers. Ça, évidemment, ça pèse lourd sur la confiance. Mais de l'autre côté, d'autres analyses ne voient aucun problème majeur de gouvernance. Pour elles, les vrais risques sont macroéconomiques et liés au Kazakhstan. Les taux d'intérêt, les variations de la monnaie, c'est cette incertitude et cette divergence d'opinion qui expliquent pourquoi l'action est autant bradée. Alors, face à des risques aussi contradictoires, comment prendre une décision? Eh bien, ceux qui recommandent quand même d'acheter le font en suivant une philosophie d'investissement bien précise, qu'on appelle le QARP. Le CARP, ça veut dire Quality at a Reasonable Price. En français, la qualité à un prix raisonnable. C'est une stratégie qui cherche exactement ce genre de situation. Une entreprise exceptionnelle, avec un avantage concurrentiel qui tient la route, mais qui pour une raison X ou Y est temporairement boudée par le marché et se vend à un prix vraiment attractif. Ce tableau de bord, il résume parfaitement toute la situation. La qualité, l'avantage concurrentiel, la valorisation, tout est au vert. Le momentum, lui, est mitigé, parce que les fondamentaux sont excellents, mais le cours de l'action est faible. Et bien sûr, les risques sont dans le rouge. L'opportunité, elle se trouve précisément dans ce déséquilibre. Cette citation tirée d'une des analyses, elle tape en plein dans le mille. Le marché ne regarde que la colonne risque et semble ignorer complètement les trois premières. La thèse QARP, c'est de se dire que si les risques se révèlent moins graves que ce que l'on craint, ou s'ils sont simplement clarifiés, alors le marché finira bien par reconnaître la qualité de l'entreprise. Et ça pourrait entraîner une réévaluation très importante du cours de l'action. On termine donc sur cette question. Kaspi.kz, c'est un cas d'école du conflit entre la valeur et le risque. Pour les investisseurs, tout le dilemme est de savoir si la décote massive offerte par le marché est une compensation suffisante pour l'incertitude géopolitique et de gouvernance. C'est tout le paradoxe qui se cache au cœur de cette valorisation. Merci de nous avoir suivis.